L'eau, c'est la vie, mais il faudra être patient, très patient, avant que la vie s'installe sur la planète. Tout commence il y a 4,6 milliards d'années. Après un tel feu d'artifice, la Terre mettra 400 millions d'années pour s'arrondir et se refroidir. Son ventre crache toujours le feu, mais il libère aussi des fumées qui vont générer une enveloppe de gaz. L'air et l'eau entrent en scène. Pendant 100 millions d'années, il va pleuvoir. Il pleuvra tant qu'il y a 4 milliards d'années, la planète n'est qu'un gigantesque océan d'où surgiront peu à peu les continents. Depuis cette prodigieuse aventure, toute l'eau présente sur la Terre, c'est la même. Sur notre planète bleue, l'eau ne paraît pas manquer, mais si vous rapportez le globe à la taille d'une orange, toute l'eau de la planète ne représenterait qu'une toute petite goutte d'eau. Et dans cette goutte, 97,2%, c'est de l'eau salée. Mais l'eau douce qu'il reste, ce sont les glaces des pôles qui en représentent la plus grande quantité. Difficile de compter dessus pour nous ravitailler. En fait, seul un quart de l'eau douce de la planète reste disponible. Disponible, oui, mais sous quelle forme? C'est là qu'il faut comprendre le grand cycle de l'eau. Lorsqu'il pleut, 60% de l'eau s'évapore et reforme des nuages. 15% ruisselle sur la terre et rejoint les cours d'eau. Et 25% s'infiltre sous la terre pour alimenter les nappes souterraines. Grandes comme des cathédrales, des cavernes piègent l'eau, des gouffres sans fin la retiennent ou la canalisent, des rivières souterraines serpentent. C'est lors de ce parcours que le soleil, réchauffant l'eau, va provoquer l'évaporation. La vapeur refroidit en montant, reforme des gouttes, s'accroche aux nuages qui se déplacent au gré des vents, et c'est ainsi que l'eau est redistribuée sur l'ensemble de la planète en fonction des climats. Sans l'eau, la vie est en deuil, mais lorsque l'eau se montre généreuse, c'est l'épanouissement. Les végétaux sont les premiers à manifester leur bien-être. Les zones tropicales, ce sont les plus arrosées, en font la démonstration avec leurs gigantesques forêts. Les animaux aussi dépendent de l'eau. Et si les singes n'aiment guère se baigner, ceux-là, ces macaques du Japon, ne vivent que grâce à ces eaux chaudes volcaniques. Si la vie est apparue dans l'eau il y a quelques 3,5 milliards d'années, il aura fallu tout ce temps pour que les espèces se transforment et s'adaptent au milieu aquatique.
De tous les animaux de la création, c'est peut-être la méduse qui sait le plus s'approprier l'eau. L'eau représente 99% de son corps. Sur Terre, le plus grand des mammifères ne saurait s'en passer. Un éléphant peut boire plus de 160 litres d'eau par jour. Ailleurs, l'eau est parfois de trop. Au lendemain d'une pluie, ces guêpes n'ont qu'un objectif, débarrasser l'humidité qui envahit le nid. Dans les déserts, au contraire, chaque goutte d'eau est une richesse, et faute d'en disposer suffisamment, les bêtes ont su se priver, disons, s'adapter. Le dromadaire figure au livre des records, il peut marcher 8 jours sans boire ni manger. L'homme n'a évidemment pas de telle capacité. Et lorsqu'il fait 1 heure de jogging, il peut éliminer plus d'1 litre d'eau par transpiration. En fait, son corps contient 65% d'eau et cette eau est précieuse. Il suffit de perdre 15% de cette eau pour être en danger de mort, car le corps ne produit pas d'eau. Il faut donc boire pour se réhydrater. Mais où se cache-t-elle, cette eau ? 75% des muscles sont constitués d'eau, 55% dans les cartilages et près de 30% dans les os, ou encore 83% dans le sang. Quant au cerveau, même les hommes les plus intelligents doivent admettre que leur matière grise est remplie à 80% d'eau. Si les hommes ont naturellement les mêmes besoins, ils ne sont pas tous égaux face à l'eau. Les pays pauvres n'ont pas encore réussi à donner à tous l'accès à l'eau comme chez nous. Parfois, les ressources sont moindres, parfois elles sont abondantes, mais l'argent manque pour apporter l'eau aux populations. On a calculé que dans les pays du tiers-monde, un homme utilise en moyenne 50 litres par jour pour se laver et s'alimenter. En France, nous en utilisons 150 litres. Aux États-Unis, 300. H2O comprenait 2 volumes d'hydrogène pour 1 volume d'oxygène. C'est le miracle de l'eau qui peut prendre 3 formes. Qu'elle soit gazeuse, liquide ou solide, elle nous est indispensable. Pour le vérifier, nous vous proposons maintenant un petit quiz. Quelle quantité d'eau faut-il pour obtenir 4 litres de bière ? Eh oui, une baignoire, soit l'équivalent de 100 litres. Et pour faire 500 feuilles de papier ? Trois baignoires. À votre avis, combien faut-il d'eau pour fabriquer une voiture ? 350 baignoires. Et pour produire 1 tonne de maïs ? 5500 baignoires. Vous vous rendez compte ? Alors, convaincus que l'eau est une richesse précieuse, notre devoir est d'en prendre soin, de ne pas la gaspiller et de ne pas la polluer, pour le bien de l'homme bien sûr, mais aussi pour le bien de la nature et des animaux.